Donc, rebonjour. Pour cette vidéo, on va voir, ou bien on va résoudre un exercice de minimisation. Tout d'abord, on doit connaître la différence entre la minimisation et la maximisation. Donc, pour la minimisation, on essaie de nous rapprocher vers le zéro après avoir dessiné nos contraintes. Donc, les sommets, les voilà. Dans le cas de la minimisation, bien sûr, quand on va résoudre l'exercice, on va mieux comprendre. Et vu qu'on a vu lors de la première ou bien de la deuxième vidéo un cas de maximisation, il faut juste mieux comprendre avec un cas pratique. Donc, disons que ceci, c'est les contraintes et que la région non réalisable, c'est celle-ci. Donc, la région non réalisable, c'est celle-ci. Donc, la solution ne peut être dans cette région. Et la région réalisable, c'est cette région-là en rose. Et vu qu'on, dans le cas de la maximisation, on essaye d'aller du zéro vers l'infini et que la région n'est pas fermée, donc on ne peut trouver de solution vu qu'elle tend vers l'infini. Donc voilà, c'est un cas particulier de la maximisation. Donc si vous vous retrouvez dans un tel cas, vous savez maintenant comment répondre. Alors, commençons notre exercice de minimisation. Tout d'abord, on efface. Et on lit notre exercice. Alors, une personne soucieuse de sa forme souhaite absorber chaque jour 36 unités de vitamine A, 28 unités de vitamine C et 32 unités de vitamine D. D'abord, on a trois vitamines, trois genres de vitamines. La marque 1 coûte 3 euros et procure 2 unités de vitamine A, 2 unités de vitamine C et 8 unités de vitamine D. La marque 2 coûte elle aussi 4 euros et procure, voilà, elle procure aussi des unités de vitamines. On commence par dresser notre tableau. Il facilite toujours la tâche, donc il vaut mieux le dresser chaque fois afin de faciliter la tâche d'écriture des contraintes. On a dit qu'on a deux marques, donc 2 plus la quantité, donc 3. Et on a trois genres de vitamines plus le coût, donc 4. Et on commence. Donc vitamine A, vitamine A, vitamine C et vitamine D. Et ici on ajoute le coût, je pense. Oui, on ajoute le coût. La marque 1 et la marque 2 doivent être ajoutées. Donc on écrit marque 1, marque 2, et ici peut-être quantité. Voilà, quantité de marque M2 ou M1. Voilà, on écrit quantité. Et maintenant, on peut juste remplir. Donc, la personne soucieuse de sa forme souhaite absorber 36 unités de vitamine A, 28 unités de vitamine C et 32 unités de vitamine D. Et aussi, on fait de même pour la marque 1. Donc, la marque 1 coûte 3. Elle procure 2 unités A, 2 de C, donc 2 de A, 2 de C et 8 de D. Et pour le coût, c'est 3 euros. Aussi pour la marque 2, donc elle coûte 4, donc elle procure 3 de vitamine A, 2 de vitamine C et 2 unités de vitamine D. Elle coûte 4. Donc après avoir dressé
et rempli notre tableau, on peut passer à l'étape suivante. On écrit les variables, les variables et on ajoute x comme étant y, donc x en étant le nombre, voilà, bien la quantité, bon, la quantité, la marque 1, de la marque 1, et y, c'est la quantité achetée de la marque 2. Donc voilà. On passe aux contraintes. Donc on peut répondre ou bien écrire nos contraintes à l'aide du tableau. Donc c'est très facile. Donc 2x plus 3y supérieur ou égal à 36. Donc voilà. 2 de M1, donc 2x, 2x plus 3y plus 3, désolé, voilà, plus 3y supérieur, bien, voilà, donc supérieur ou égal à 36, vu qu'il souhaite observer chaque jour 36 unités de vitamine A. Donc, il souhaite 36 ou bien plus. Voilà, vu qu'il il doit respecter les exigences d'absorption quotidienne en moindre coût. Donc voilà, 2x plus 3y supérieur ou égal à 36. Vu que c'est la quantité. Donc voilà. Et on ajoute 36. On ajoute 36. Et on fait de même pour les autres. Donc, la deuxième contrainte, c'est qui a rapport avec la vitamine C. Donc, 2x plus 2y supérieur ou égal à 28. On ajoute les variables. Donc, x, désolé, x et y. Voilà. Et on fait de même pour la troisième. Donc, 8x plus 2y supérieur ou égal à 32. Donc, on a écrit nos contraintes. On passe à la fonction objectif. Donc, la fonction objectif. Aussi, on retourne dans le tableau et on l'utilise bien sûr. Donc, voilà, en moindre coût. Donc, c'est une fonction. C'est une minimisation. En moindre coût, donc minimisation. Donc, min, écrire min z est égal à
3x plus 4y. Je vais faire monter un petit peu. Donc voilà. Voilà. Et maintenant, on a écrit les contraintes, aussi la fonction objectif. Donc on peut maintenant faire une modélisation et écrire notre programme linéaire. Donc voilà la forme complète de notre PL. Et on reprend les mêmes contraintes, bien sûr. Et aussi la fonction objectif. Donc voilà, après avoir repris la fonction objectif, on reprend les mêmes contraintes. Voilà. Et bien sûr que x et y sont des quantités. Donc x et y supérieur ou égal à 0. Donc voilà, il faut ajouter sous contrainte. Donc on a fini avec notre programme linéaire. Donc le voilà. Et on va l'utiliser. Mieux. Donc, et on va l'utiliser maintenant afin de trouver la solution optimale. Donc, je viens de tracer les contraintes et normalement, on doit avoir la même forme. Voilà, donc vu que c'est la minimisation, donc voici les points ou bien les sommets. Voici le premier sommet, 6, 8, l'autre sommet. Donc, après avoir refait, donc on va redessiner ces contraintes-là avec la manière traditionnelle, ou bien la manière qui prend plus de temps. Donc aussi, le point 0,16 est un sommet. Donc, on devrait trouver la même chose. On commence. Donc, dessiner tout simplement. Voilà. Question de design. Et commencer, afin de dessiner chaque contrainte, on a besoin de 2 points. Donc 2 points pour chaque contrainte. On va appeler delta 1 et les 2 points aussi pour delta 2 et delta 3, et qui sont nos contraintes. Et il vaut mieux utiliser le 0 vu qu'il rend la tâche plus facile. Donc 0, 0, 0, 0. Voilà. Et on commence par la première contrainte. Donc, si x est 0, donc 36 divisé par 3, c'est 12. Si y est 0, donc 38 divisé par 2, c'est 18. Donc voilà, les 2 points de la première contrainte, delta 1. Donc on passe. Si x est égal à 0, donc 28, c'est 14, 0, 14 et 14, 0. Pour l'autre, x, donc c'est 16, 0, 16, bien 16, 0. Alors, donc, pour la deuxième contrainte, donc 28 divisé par 2, c'est 14, donc 0, 14
et 14, 0. Et la troisième contrainte, 32 divisé par... Donc voilà, divisé par 8 c'est 4 et 32 divisé par 2 c'est ce. Donc voilà, on n'a qu'à dessiner maintenant nos contraintes. On n'a qu'à dessiner maintenant nos contraintes. Donc, on commence d'abord un échelle. Donc, on va nous contenter de 20. Donc, une échelle de 5, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 10, 15, 20. Donc, voilà. Et on peut commencer maintenant. On trace la première, donc elle passe du point 0,12. Non, désolé, donc voilà le point 0,12. Donc le point 0,12 et le point 18, 0. Et voilà, un peu grave. Alors, on commence aussi avec la deuxième contrainte, le point 0,14 et le point 14, 0. On dessine. Un petit peu gras donc. Et pour la troisième contrainte, et qui est la dernière, elle passe par les points 0,16 et 4, 0. On trace notre contrainte. Donc voilà. La région non réalisable, c'est cette région-là. Donc c'est la région non réalisable. La qualité, pas vraiment satisfaisante. Alors, donc voilà. Les sommets. Donc on a 1, 2, 3 et 4. Donc voilà les sommets qu'on devrait utiliser après. Donc on va les nommer. On va les nommer A. Donc B, C, D après. Et pour les points, donc le premier c'était 0,16. C'était facile à connaître. Pour l'autre, c'est le même cas, donc c'est 18, 0. Mais pour les autres, notre graphe devrait être exact afin de les connaître, de connaître les coordonnées exactes. Et on doit utiliser une règle ou bien un website. Donc voilà, donc le website, on a 0,6 et 13,3. Donc voici les coordonnées du deuxième point, 13,3. Et pour l'autre, on a 6, 8. Donc 6 et 8, le troisième sommet. Donc voilà. Donc avoir une échelle exacte, c'est avoir un résultat exact. Donc prenez soin du graphe et cela en dessinant avec exactitude. Donc le point A c'est 0,16. Le point B c'est 0,6, 13,3. Donc
allez, version traditionnelle, donc 6, 13,3. Le troisième point C, c'est 6, 8. Et le point D, ayant les coordonnées 18x et 0y. Donc voilà, on a les sommets. Et maintenant, on va reprendre la fonction de minimisation. Donc, la fonction de minimisation part de l'infini vers le 0. Donc, cette région-là n'est pas réalisable. Cette région-là est la région réalisable. Voilà, cette région-là. Et donc voilà, des sommets. Donc voilà, on reprend notre fonction objectif et qui va nous permettre de calculer les z de chaque point afin de connaître la solution optimale et ainsi connaître les x et y optimaux. Donc voilà. Et donc, on commence à calculer. Donc, pour chaque point, on va calculer les z. Rappelons qu'on est dans le cas d'une minimisation. Donc, le z le plus petit est la solution optimale. Et non comme la maximisation. Donc, dans la minimisation, on va chercher les z le plus petit. On commence, donc 3 multiplié par 0 plus 4 multiplié par 16, c'est 64. 0,6 multiplié par 3 plus 13,3 multiplié par 4, ça nous donne 55. 16 multiplié 6 multiplié par 3 plus 8 multiplié par 4, ça nous donne 50. Et pour D, alors 18 multiplié par 3, ça nous donne 54. Donc voilà. Pas bien. Donc le Z est la solution optimale vu que 50 est la valeur la plus petite. Donc voilà, 50 c'est la solution optimale. Et on écrit la solution optimale. Point. C'est x optimal 6 est égal à 6, donc 6. Et y est égal à 8, qui nous donne un coût de 50. Donc voilà, cette combinaison respecte les contraintes et nous donne le meilleur résultat. Donc voilà, c'était tout. Vous pouvez développer, bien sûr, vous pouvez développer, vous écrire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.